Comme vous le savez, conformément à ce qui a été retenu au niveau des CRD, la gendarmerie est déployée depuis le dimanche 19 décembre, à la veille de la clôture du Bourd. Et depuis notre déploiement, nous n'avons relevé aucun incident majeur. Malheureusement, le jour de clôture du Bourd, on a constaté un accident corporel avec une personne décédée au niveau du croisement de Ndiassane, une personne qui a été renversée par un bus. C'est le seul cas majeur qu'on peut évoquer depuis le déploiement. Sur le plan de la circulation, les flux sont bien maîtrisés. Nous avons dégagé les itinéraires, le personnel est déployé. Cette année, l'innovation, c'est qu'on a opté pour une manœuvre mobile. Donc il y a beaucoup de patrouilles moto qui effectuent des norias sur les axes. Ça nous permet d'éviter les infractions graves et surtout de veiller à ce que toutes les entraves à la circulation soient prises en compte au plus vite. Donc pour le moment, la circulation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules, c'est normal en raison de l'événement. Les gens veulent converger à Tivaouane, mais la situation, les flux sont maîtrisés. On n'a pas de difficulté particulière. Dans le secteur de compétence de la gendarmerie, c'est un accident regrettable puisque c'est une personne qui traversait la chaussée qui a été renversée dans une situation très banale et très récurrente ici. Par rapport au déploiement, comme vous le savez, à l'occasion du Gamou, il y a un afflux de pèlerins qui veulent rejoindre Tivaouane et à cet effet, le haut commandement de la gendarmerie nationale a mobilisé beaucoup de moyens humains et matériels pour faire face à l'événement. Donc il y a un millier de gendarmes qui est déployé. Donc un peloton de motocyclistes qui effectuent des norias sur les axes afin d'empêcher toute entrave à la circulation. La gendarmerie a également déployé 3 aéronefs, les ULM, ultra légers motorisés de la gendarmerie, qui nous permettent, avec la 3e dimension, d'avoir une large vue sur les axes et de nous permettre d'anticiper sur la montée en puissance du dispositif. En plus de ces ULM, nous avons 6 escadrons portés, c'est-à-dire c'est du personnel. Chaque escadron compte 100 gendarmes. Là, ils sont là pour agir sur le comportement des conducteurs en veillant sur le respect du code de la route, notamment en luttant contre les infractions graves, la vitesse excessive et le surnombre de passagers. En plus de ce personnel, nous avons les équipes judiciaires et les personnels de renseignement qui travaillent en civil. Comme vous le savez, le contexte actuel exige cette qualification pour pouvoir remplir la mission permanente de protection de nos concitoyens. C'est une mission permanente de la gendarmerie. Il y a les équipes de soutien également. Donc soutien sanitaire, soutien carburant et soutien logistique. Là, il faut préciser que dans ce cadre, les populations bénéficient d'une couverture, d'une prise en compte sanitaire gratuite au niveau du poste de commandement. En plus, notre système à eau permet également d'agir au niveau de certains quartiers périphériques pour les aider dans l'approvisionnement en eau potable. Donc, globalement, ce sont les moyens qui sont déployés. Maintenant, pour assurer une meilleure coordination de l'activité opérationnelle, nous avons également mis en place le poste de commandement mobile qui peut se déployer sur le terrain en cas de besoin pour mieux coordonner l'action. Voilà l'état du déploiement de la gendarmerie. Côté interpellation, en fait, les éléments de renseignement sont sur des pistes, mais pour le moment, nous avons interpellé 2 jeunes femmes pour débit de boissons clandestins. C'est les seules interpellations que nous avons connues jusqu'à présent. C'est dans le cadre de la mission permanente de la gendarmerie de protection des personnes et des biens. Mais la situation actuelle exige peut-être un renforcement de ces effectifs, mais c'est des effectifs traditionnels que nous engageons.